Et si je vous disais que votre retraite de micro-entrepreneur est en danger sans même que vous le sachiez? Et oui, quand on se lance en micro-entreprise, moi le premier, la retraite semble vraiment très lointaine. Mais il faut savoir que chaque euro gagné et surtout chaque euro non gagné peut avoir un impact important pour votre future retraite. Alors comment fonctionne la retraite en micro-entreprise en France? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous garantis que vous ne verrez plus vos déclarations de chiffre d'affaires de la même manière. On va commencer par poser les bases. En micro-entreprise, contrairement à un salarié, vous n'avez pas de fiche de paye et vous cotisez à votre retraite via vos déclarations URSSAF. Donc selon ce que vous avez choisi, tous les mois ou tous les trimestres. Vous savez, ce sont les cotisations sociales qui sont calculées en fonction de votre pourcentage, donc par exemple 12,3% quand on est commerçant et jusqu'à 24,6% quand on est en prestation de service BNC. Donc pour cotiser à votre retraite, vous l'avez bien compris, l'URSSAF va prendre automatiquement un montant de votre déclaration et va l'envoyer à votre caisse de retraite qui s'occupe de votre situation. Mais du coup là, il y a déjà un premier piège, c'est que si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous ne cotisez pas à la retraite. Alors c'est une bonne chose parce que du coup vous payez pas de cotisation sociale URSSAF, on est dans le principe de 0 CA égale 0 cotisation, mais du coup vous ne validez pas non plus de trimestre pour votre retraite. Autrement dit, si vous ne faites pas de chiffre d'affaires, vous risquez d'avoir des trous tout simplement dans votre carrière au moment de votre retraite et du coup il va manquer des trimestres à valider que vous devrez rattraper par la suite, soit en les payant, soit en travaillant plus. Par exemple, en 2024, si vous êtes e-commerçant, il vous faudra faire 5 750 € de chiffre d'affaires pour valider un trimestre de retraite. Et si vous voulez valider vos 4 trimestres de retraite que vous pouvez valider par an, il faudra faire environ 23 000 € de chiffre d'affaires. Je vous mets le lien en description du site du gouvernement qui vous donne les différents paliers estimatifs de chiffre d'affaires pour valider vos trimestres de retraite. Alors, je viens de vous parler des 4 trimestres de retraite que vous pouvez valider par an via votre micro-entreprise. Il faut savoir que si vous cumulez votre activité de salarié avec une activité de micro-entreprise, vous ne pourrez pas dans tous les cas valider plus de 4 trimestres par an. C'est-à-dire que si vous validez 4 trimestres avec votre activité de salarié et que votre chiffre d'affaires vous permet de valider 4 trimestres, vous ne validerez que 4 trimestres dans l'année dans tous les cas. Par contre, ne vous inquiétez pas, sachez que tout ça n'est pas perdu, parce que ce que vous cotisez pour votre retraite via vos déclarations URSSAF, même si vous êtes salarié à côté, vous serviront pour avoir votre pension plus tard. Donc vous pourrez toucher de l'argent supplémentaire, augmenter votre pension en ayant une double activité. Je viens de vous parler de ce qui se passe quand vous êtes salarié, mais sachez que la situation pour un micro-entrepreneur au niveau de quand est-ce qu'il peut partir à la retraite et de comment est calculée tout simplement la retraite qu'il va toucher, va fonctionner de la même manière que quand vous êtes salarié. C'est-à-dire que la caisse de retraite va prendre vos 25 meilleures années pour calculer votre pension. Donc ça veut dire que si vous faites quelques années de chiffre d'affaires faible, ça ne devrait pas impacter votre pension de retraite. En revanche, si vous avez par exemple 10-15 ans où votre chiffre d'affaires est relativement bas, là à ce moment-là vous allez commencer à avoir des répercussions sur votre pension de retraite. Mais il y a quand même une bonne nouvelle à tout ça, c'est que en plus de votre retraite de base, vous cotisez à de la retraite complémentaire. C'est notamment pour ça que les professions libérales ont vu leur taux de cotisation augmenter, parce qu'avant il n'y avait pas de retraite complémentaire, ça a été introduit depuis 2023 il me semble. Voilà, donc c'est pour ça que ça augmente encore jusqu'à 26,1% en 2026 pour que vous puissiez cotiser à une caisse de retraite complémentaire. Au niveau de la cotisation pour votre retraite complémentaire, comment ça fonctionne? Donc en fait ce qui se passe c'est que vous cumulez des points actuellement et au moment de partir à la retraite, vous allez pouvoir convertir ces points en euros. Donc là la valeur du point il varie d'année en année et j'imagine que ça tient en compte de l'inflation, donc il ne sera pas de la même valeur aujourd'hui que dans 20 ans par exemple, et donc les points seront convertis automatiquement en euros au moment de demander votre pension de retraite. Dans tous les cas, hors retraite complémentaire, votre pension de retraite est plafonnée à 50% du plafond de la sécurité sociale. En 2025, ce plafond est de 47 100 €. Autrement dit, je pense que vous pouvez oublier le yacht et préférer plutôt louer un pédalo. Si vous voulez connaître précisément quand est-ce que vous allez partir à la retraite et combien vous allez toucher selon votre situation actuelle, je vous mets ici une vidéo que j'ai faite qui va vous aider à utiliser le site de l'assurance retraite pour tout connaître. Comme j'ai déjà pu l'évoquer, niveau administratif, il n'y a rien de bien complexe puisque c'est l'URSSAF qui transmet automatiquement lors de votre déclaration de chiffre d'affaires toutes les informations à vos différentes caisses de retraite, que ce soit la caisse de retraite principale ou votre caisse de retraite complémentaire. Profitez-en, il paraît que c'est pas tous les jours que l'URSSAF nous simplifie la vie. Et la dernière chose, pas des moindres, il vous faudra environ 6 mois
il faut compter 6 mois pour débloquer votre pension de retraite. C'est ce que l'État nous préconise de faire en termes de délai. Donc n'hésitez pas à vous y prendre un petit peu à l'avance quand vous savez que vous allez partir à la retraite, de communiquer avec votre caisse de retraite en amont pour pouvoir toucher votre pension de retraite dès que vous allez tout simplement commencer votre retraite. Si on doit retenir quelque chose de cette vidéo, c'est qu'il y a un danger dans la retraite de la micro-entreprise, c'est de ne pas faire assez de chiffre d'affaires pour débloquer ses droits à une pension de base et à une pension complémentaire. Donc je vous incite à évidemment faire le plus de chiffre d'affaires possible, même si vous devez payer des cotisations sociales URSSAF. Vous voyez que ça sert à quand même pas mal de choses, y compris à vous couvrir quand vous êtes malade. Ça, c'est les thèmes des prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne d'Abi. Donc si vous ne voulez rien louper, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like sur cette vidéo pour soutenir notre travail, ça nous aide énormément. Je vous attends en commentaire si vous avez des questions sur la retraite et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.